Alors, chez les Inuits, ça se passe comment? Eh bien, ce qui résume leur méthode éducative traditionnelle, c'est douceur et attention. Ils font tout dans le calme. Visiblement, c'est un peuple très calme, très zen. J'aurais plutôt mis ça chez les bouddhistes, de l'autre côté, mais les Inuits ont l'air d'être très très calmes. Il y a pas de cris, il y a pas de punition. Ils estiment en fait, le mot d'ordre, c'est ne jamais crier sur un enfant. Hem et pourquoi? Parce que quand on crie, on coupe la communication entre l'enfant et l'adulte et qu'il n'écoute plus. Et c'est clair, c'est aussi ce que je dis dans mes formations sur la gestion des émotions des adultes en disant, si vous êtes pris dans une émotion, le cerveau de l'autre va d'abord être occupé à gérer notre émotion, l'émotion qui est en train de naître chez lui, puisqu'elles sont contagieuses, et donc on n'écoute plus le contenu. C'est tellement, enfin, bah oui, du coup, c'est tellement évident. C'est pareil pour les enfants. Alors, dans les formations sur la gestion des émotions de l'enfant. Je dis pas de crier, mais enfin, c'est vrai que j'avais pas fait ce rapprochement. Ce rapprochement-là est tellement important. Bien évidemment que je ne préconise pas de crier sur les enfants, mais je ne suis jamais allée sur ne jamais crier sur un enfant. Alors, pas forcément crier, mais en tout cas se fâcher avec, alors je vais voir ce que c'est, au fur et à mesure, hein, comment ils expriment justement leur fermeté, puisqu'ils ont l'air d'avoir une éducation quand même stricte. Est-ce qu'il y a au moins le petit sourcil? Qui vient montrer, parce que c'est vrai aussi que ce que je préconise aux professionnels, c'est quand il y a besoin de poser un cadre et d'interdire quelque chose, de ne pas le faire avec un sourire parce que ça pollue et que l'enfant n'y comprend rien. Donc, ne pas crier pour que l'enfant puisse écouter, ne pas punir pour en fait qu'il n'ait pas envie de nous fuir. Parce que finalement, eux, leur grosse entrave à l'éducation, ce serait ça. Et d'ailleurs, page 232, il y a une Inuit qui lui dit, parce que visiblement ils ont bien compris comment nous on fonctionnait, qui dit: «C'est pour ça que les enfants blancs n'écoutent pas, les parents ont trop crié sur leurs enfants». Alors, et et alors ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, crier sur un enfant, c'est dégradant, ce serait se mettre à son niveau d'enfant qui, lui, ne sait pas gérer ses émotions. Alors, du coup, ça m'a fait le lien avec, Janusz Korczak, sur cette question de se mettre à son niveau. Alors, je suis allée, rechercher ce qu'il dit exactement, et il dit, donc là, dans ce qui est extrait de son livre, «Quand je redeviendrai petit», donc il dit: «Vous dites: "C'est épuisant de s'occuper des enfants", vous avez raison. Vous ajoutez: "Parce que nous devons nous mettre à leur niveau, nous baisser, nous pencher, nous courber, nous rapetisser". Là, vous vous trompez. Ce n'est pas tant cela qui fatigue le plus que le fait d'être obligés de nous élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, de nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre pour ne pas les blesser. Cette question de se mettre à leur niveau ou pas à leur niveau, du coup, je me suis dit: «Ouh là là», alors je suis beaucoup restée sur cette citation, et on voit en fait que même Janusz Korczak, le dit, que c'est épuisant d'élever des enfants. Donc là, pour le coup, alors oui, il préconise, de se mettre à la hauteur des enfants pour les comprendre. Il y a un point quand même, qu'il ne renie pas, c'est cet épuisement à élever des enfants. Visiblement, il y a d'autres solutions pour pas être épuisé. Bon, c'est ce que proposent les Mayas, les Inuits, et puis après on verra l'autre peuple. Hem Eux, ils disent que si on se met au niveau de l'enfant, ça va être dégradant parce qu'en fait, ils ne savent pas gérer, et donc c'est de proposer un mode adulte. Ça revient aussi avec les Mayas, hein, qui ne vont pas dans la vie d'un enfant, mais qui intègrent l'enfant dans leur vie d'adulte, pour les élever en tant qu'adultes. Donc voilà, donc eux, ils ne se rabaissent pas à des comportements d'enfants. En gros, si on veut la faire simple, on se comporte comme de grands enfants, face à nos enfants, et du coup, où est notre l'exemple qu'on donne, c'est des grands enfants, et en fait, on ne les invite pas à s'élever vers une posture d'adulte qui sait gérer ses émotions et qui ne part pas dans ses émotions de colère. Bon, plus facile à dire qu'à faire. Là encore, je cherche comment allons pouvoir nous faire. Heu, bon, juste parce qu'on, comme je le disais, hein, on leur apprend à se mettre en colère parce qu'ils nous voient en colère. Heu, alors, c'est c'est marrant parce que alors je le vois quelques lignes plus bas, et c'est effectivement, ce que je me disais. Heu, oui, on inculque ça aux enfants, hem
Elle parle de tous ces livres d'éducation positive qui aujourd'hui inondent le marché européen et américain. Et elle pointe du doigt, bah oui, mais ce que je pointe aussi, et c'est pour ça que je propose des formations sur la gestion des émotions pour les adultes, parce que comment accompagner les enfants quand on ne sait déjà pas ce que signifie une émotion, qu'elles sont positives, toutes positives, voilà, qu'elles sont pas à interdire, mais c'est plus l'expression de l'émotion sur laquelle il faut travailler. Donc oui, ça va passer d'abord par les adultes. Bah, du coup, c'est le chemin qu'elle propose. Alors, je me suis arrêtée là, et donc je vais vite aller lire la suite pour voir ce qu'elle propose dans la gestion des émotions. Peut-être que je vais du coup reprendre mon discours, euh, voilà, voir comment ils envisagent les choses par rapport à ces émotions. Bon, si elle déboulonne le fait que les émotions soient positives, là, franchement, ça me mettra encore. Mais là, je suis ouverte à tout avec ce qu'elle propose. J'aurais plus envie alors, je m'imagine, en tout cas, mon cerveau serait plus rassuré sur le fait que ce ne soit pas la colère qu'on n'ait pas, mais que ce soit l'expression parce que je crois que là, on va être sur le sujet de la colère, que l'expression de la colère soit plus sociable, plus sage, plus calme. Voilà, comment l'exprimer de façon calme et surtout ne pas, encore une fois, hein, leur apprendre à être en colère. J'ai très hâte d'aller lire et du coup, bah, je vous partagerai tout ça dès que j'aurai lu. À tout à l'heure.